ain't trying to dog it. Bad bitch, only thing I call you. I know your name, but you heard my name. I know why you came. Tryna get that name, but you heard my name. Girl, I know you wanna. Je n'ai plus envie de femme ni de me masturber. Suis-je malade ou suis-je guéri ? Point d'interrogation. Dieu existe. Mais ce n'est pas le Dieu que tu t'imagines, celui des religions dites révélées. Non. C'est un Dieu concret, c'est un Dieu mathématique qui répond à chaque équation, chaque addition, chaque soustraction, avec la bonne réponse. C'est un Dieu qui ne se trompe pas. Et c'est un Dieu qui donne des réponses. Ce n'est pas un Dieu silencieux, caché derrière sa barbe blanche, derrière son nuage. Non. C'est un Dieu que l'on peut observer à travers soi-même, sa propre initiation. C'est un Dieu qui ne donne pas une réponse et ensuite une autre en fonction de ses propres caprices, de sa propre colère, de ses propres émotions, de sa propre tristesse. Non. Si tu donnes la bonne réponse, ce Dieu te rend à l'image de la réponse que tu lui donnes. Mais les résultats sont toujours les mêmes. Je fais 2 fois la même chose et j'ai 2 résultats différents. Ça, c'est le Dieu du croyant, ça. Dans la mathématique de la vie, Dieu existe parce qu'il est cohérent. Et une fois que ce Dieu est incohérent, il n'est plus Dieu. Mais je peux vous assurer que la vie est une mathématique, la vie est une science, et que Dieu existe. Chasse les mauvaises personnes de ton entourage, en fonction de ce que tu estimes être bon ou mauvais. Vois-tu, peut-être faudrait-il à certaines personnes un discernement. Et si tu l'as, tu peux te rapprocher de Dieu. Si tu crois assez en toi pour ne pas rejeter ton propre ressenti, peut-être que le discernement te sera offert en cadeau. Les choses se répètent, les choses reviennent, et les démons aussi. Carl Gustav Jung l'avait très bien compris. Le démon que tu n'as pu chasser reviendra sous différentes formes, et même après ta mort, il viendra hanter ta progéniture. Fais le travail. Si tu chasses le mauvais entourage dans ton environnement propre, eh ben, ce même entourage ne reviendra plus te hanter sous une autre forme. Si tu acceptes d'être manipulé, tu dis, depuis enfant, c'est comme ça qu'il me considère. Alors je l'accepte, je ferme les yeux. La nature te renverra d'autres gens qui te manipuleront. Et tu appelleras ça ton destin. Tu n'as juste pas su faire le travail. Beaucoup d'enfants de putain écoutent mes audios. Même pas ils me laissent un commentaire d'encouragement. Même pas ils se disent pourquoi je n'irais pas essayer un coaching ou pourquoi je n'irais pas sur l'autre plateforme voir les audios qui ne sont pas diffusés sur YouTube. Même pas. Rien du tout. Quelle ingratitude! Alors qu'est-ce que l'univers réserve aux ingrats? L'univers te renvoie ce que tu renvoies toi-même.
tu es ingrat, tu reçois de l'ingratitude. Superstitieux, vous me direz. Autant parler de karma, vous me direz. Non, ce n'est pas le karma ni la superstition, c'est juste réaliste. C'est juste mathématique. Je reviens sur ce que je disais. Alors tu te dis, telle personne fait partie des gens de mon entourage, et puis dans ma culture, ça ne se fait pas. Donc je dois l'accepter, je dois accepter ces foutaises. Il y en a beaucoup qui disent la même chose de leur nana, résultat des courses, ils fécondent des générations de perdants, de losers. Tout ça parce que aucun parmi ces rejetons, aucun parmi ces enfants n'a pu rompre avec la continuité, rompre avec des schémas dysfonctionnels. Personne, aucun. Alors certains membres d'une certaine communauté adorent remplir les pièces avec leur sperme, leur progéniture partout. Ils ont beau avoir beaucoup de gosses, mais aucun d'entre eux n'est foutu de faire le travail que eux n'ont pas fait en amont. Aucun pour rompre avec un schéma dysfonctionnel. Alors qu'est-ce que Dieu fait quand il voit tout ça ? Je leur en fous encore plein la vue, je leur en mets encore de l'injustice sur des générations et des générations. Après ça pleurniche. On va prier pour le Congo, ils disent. Bande d'enfants de putain. Ce que vous n'avez pas le courage de faire pour vous-même, personne ne le fera à votre place. Personne ne priera à votre place. Tout ça, ce n'est que de l'hypocrisie pour les caméras. Change depuis l'endroit où tu te situes et tu verras que le monde changera autour de toi. Tu as plus de pouvoir que tu ne te l'imagines. Mais bien sûr, tu préfères te retrouver le nez au milieu d'une Bible, prier avec frénésie et croire que les choses vont changer. Croire que c'est ça, être spirituel. Tu ne fais rien, tu n'es qu'un impuissant. Petite bite. Tu ne comprends rien à la spiritualité. Tu es un amateur. Avec pour gourou un prédicateur qui n'est qu'un escroc qui te fait les poches. Et qui sans doute ambitionne de niquer ta femme. C'est bien tout ce que tu mérites. Pecno. Alors oui, Dieu existe. Mais ce Dieu-là, il est mathématique, il est dans ta tête. Dieu appartient aux mathématiciens. Ceux qui savent faire les bons calculs, et reconnaître la bonne équation. Si tu te mens à toi-même et que Dieu le voit, qu'est-ce que tu crois qu'il va te ramener à longueur de journée ? Du baratin, de l'illusion. Et il y en a qui ne vivent que dans ça. Il est difficile de sortir un homme qui est dans l'illusion, un homme ou une femme d'ailleurs, qui est dans l'illusion de son propre mensonge, puisqu'il a l'habitude de se mentir à lui-même et d'être dans le déni chaque fois qu'il entend la vérité. Alors pourquoi on se fatiguerait à lui donner de la vérité ? Pourquoi on se fatiguerait à lui donner du fruit ? Du bon fruit bien juteux, avec du sucre naturel. Pourquoi on se fatiguerait à lui donner ça ? Puisque il aime la merde. Il aime l'illusion. Alors Dieu regarde et Dieu se dit, vu que c'est ce qu'il aime, je vais lui donner ce qu'il aime parce que Dieu est amour. Dieu est plein de bonté à l'égard du pecno. Il lui dit, tiens, je te donne quelque chose de vrai, d'authentique. Il dit, non, j'en veux pas. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Il a un entourage de faux culs qui font semblant de l'aimer. Et il prétend devant Dieu qu'il est comblé, qu'il est aux anges. Il souhaite même à d'autres la même chose que lui. Après s'être menti à lui-même quant à la résultante de ce qu'il a obtenu de la vie. Il discute avec une autre personne, un proche, et il lui dit « Tiens, je te souhaite la même chose que moi. Tu sais, si tu savais à quel point je suis heureux avec tout ce que j'ai.
sans savoir qu'en réalité, il n'a que de l'illusion. C'est du carton qu'il mâche, jour après jour. Pourtant, Dieu lui propose du pain, mais il n'a pas de dents. Il ne sait pas mordre. Il dit non, j'ai pas faim. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors Dieu lui en donne encore plus. De ce qu'il prétend aimer, Dieu lui en donne encore plus. Mais Dieu sait que ce qu'il a, ça vaut rien. Mais si au contraire, et là je parle de toi, je parle pas de ce pecno, tu te révoltes contre ce que Dieu t'a donné. Tu estimes, non, ce n'est pas de l'impolitesse, tu estimes valoir plus. Donc, tu exiges plus. Alors Dieu te regarde. Il se dit, mais quel petit impertinent. J'aime ça. Et alors, il va te tester. Il va te donner du carton. Quelque chose qui vaut rien. Il va voir si tu acceptes ou pas. Dieu est comme une femme. Et les femmes font la même chose que Dieu. Parfois, elles te donnent de la merde, de la simulation, elles voient si tu t'en contentes. Et souvent, elles le diront même entre elles. Je lui donne rien, mais il a l'air de s'en contenter. Je lui ai rien donné, mais il est encore plus attaché. Alors, elle se moque de toi avec ses copines. Mais elle continue à te donner encore moins. Parce que c'est ce que tu demandes, c'est ce que tu acceptes. Refuse. Et tu verras ce qu'on va te donner. Plus que ce que tu t'imaginais possible de recevoir. Laissez-moi un message. Contribuez à la chaîne, bon enfant de putain. À vous de voir. Un coaching perso pour tout exploser ou accéder au Telegram. VIP, on va bientôt lancer les débats et on va mettre ça sur cette putain de chaîne YouTube. On va offrir un peu de perles à ces truies, à ces cochons, à ces porcinets, à ces pourceaux. Merci, bienvenue dans le cercle.